Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Miyajima est une île sainte. Il y a donc de nombreux temples et sanctuaires. Je vais vous guider dans les endroits que vous devez absolument visiter parmi tout cela. Le premier est le temple Daiganji, situé juste à côté du sanctuaire Itsukushima Jinja. C'est intéressant qu'il y ait un temple juste à côté du sanctuaire Shinto. Daigan signifie grand souhait en japonais. Son grand souhait est de protéger le sanctuaire d'Itsukushima Jinja. Le temple Daiganji s'est vu confier l'entretien du sanctuaire d'Itsukushima Jinja jusqu'à l'ordre de séparation entre le Shinto et le bouddhisme en 1868. On dit que le temple existe depuis les années 800. Cette porte Lomon, qui est l'entrée principale du temple Daiganji, abrite les statues de Nyoho qui gardent l'entrée du temple. En fait, ces statues Nyoho étaient autrefois placées à la porte Nyomon du sanctuaire d'Itsukushima Jinja. Le Nyoho est à l'origine une divinité bouddhiste, mais le fait qu'il garde l'entrée du sanctuaire d'Itsukushima Jinja montre que le bouddhisme et le shintoïsme ont réellement fusionné. Aujourd'hui encore, dans ce temple Daiganji, des Komainu, les chiens gardiens de Shinto, gardent l'entrée du temple. Le hall principal du temple Daiganji se trouve ici. La principale divinité est Benzaiten, la déesse de la musique, de la sagesse et de la richesse. Ce Benzaiten était également enchâssé dans le sanctuaire d'Itsukushima Jinja jusqu'à l'ordre de séparation entre le Shinto et le bouddhisme. Il s'agissait autrefois d'une statue cachée, mais vous pouvez désormais la voir une fois par an au 17 juin. Le bâtiment principal est plutôt sobre, non? En fait, jusqu'à l'ordre de séparation, le Senjukaku est la pagode à 5 étages dans la direction opposée en face du sanctuaire d'Itsukushima Jinja que vous verrez plus tard, faisait également partie du territoire du Daiganji. L'actuel hall principal n'était qu'un monastère pour moines. Jusqu'à la période Edo, les gens avaient l'habitude de passer sur le portique Otori en bateau, de débarquer sur la plage près du temple Daiganji, de se laver dans le bain derrière le temple Daiganji, de se changer dans le monastère pour moines, qui est maintenant le hall principal, et de se reposer avant de visiter le sanctuaire d'Itsukushima. Ainsi, l'ancienne entrée du sanctuaire d'Itsukushima est de nos jours la sortie. Juste en dessous du toit du hall principal, vous trouverez ceci. Il s'agit d'un modèle à l'échelle 1/25e du pont Kintaikyo à Iwakuni, dans la préfecture de Yamaguchi, construit pour être exposé à l'exposition universelle de Paris en 1900. Il a été entièrement emporté par un typhon en 1950, mais on dit que grâce à ce modèle, il a été reconstruit dans sa forme originale. À la suite de l'ordre de séparation des religions, les statues et les objets bouddhistes du sanctuaire d'Itsukushima Jinja, de la pagode à 5 étages, entre autres, sont maintenant stockés et exposés au temple Daiganji. Un peu plus haut à la montagne, derrière le temple Daiganji, se trouve le Tahoto, dont on dit qu'il a été construit en 1523. C'est une pagode à 2 étages de 15 mètres de haut. On la voit bien de loin. La pagode à 5 étages que l'on peut voir depuis le ferry et le sanctuaire d'Itsukushima Jinja, étant construite sur une colline, est très visible et elle est magnifique. C'est l'une des 22 pagodes à 5 étages du Japon
Elle ne s'est jamais effondrée, mais a juste été réparée depuis sa construction en 1407. C'est étonnant. Malheureusement, elle n'est pas ouverte au public et les statues bouddhiques qui étaient autrefois enchâssées ont été déplacées vers le temple d'Aiganji. Cette pagode est vraiment belle. Vous ne trouvez pas? À côté de la pagode à 5 étages se trouve le sanctuaire Toyokuni Jinja, également connu sous le nom de Senjōkaku. Toyotomi Hideyoshi a ordonné la construction d'un bâtiment en 1587 pour lire les sutras aux guerriers tués lors de combats. Mais Hideyoshi est mort avant que le hall ne soit achevé, il est donc inachevé. Construit à l'origine pour être un site bouddhiste, c'est devenu un sanctuaire dédié à Toyotomi Hideyoshi et a pris le nom du sanctuaire Toyokuni. On l'appelle également Senjōkaku ou pavillon à 1000 tatamis car la superficie correspond à 857 tatamis. À partir du XVIIe siècle, il semble avoir été un lieu d'échange pour les gens qui voulaient profiter de la fraîcheur de l'été. Et on peut voir les noms d'acteurs de kabuki de l'époque sur les grands piliers. C'est vrai que comme il n'y a pas de fenêtre, c'est bien aéré et très agréable. J'aime bien me reposer ici. Ce hall fait maintenant partie du sanctuaire d'Itsukushima Jinja et quand vous regardez depuis l'intérieur, la façade est ouverte du côté du sanctuaire d'Itsukushima Jinja. Il paraît que l'idée à l'origine était de relier au sanctuaire d'Itsukushima Jinja d'ici. Je me demande bien à quoi aurait pu ressembler ce lieu si Hideyoshi avait pu l'achever à son vivant. Ensuite, le mont Mycène, qui fait également partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, est une montagne sacrée s'élevant à 535 mètres au-dessus du niveau de la mer au centre de Miyajima. On dit que les caractères inscrits ainsi que les formes des mégalithes dans la zone autour du sommet sont le fondement du culte de la montagne. On dit également qu'en 806, lorsque Kukai, un moine de grande importance dans le bouddhisme japonais, s'est arrêté à Miyajima à la recherche d'une terre sacrée. Il a nommé la montagne de l'île Mycène parce qu'elle ressemblait au mont Shumisen, une montagne qui s'élève au centre du monde bouddhique. Un bâtiment a par la suite été construit pour la pratique bouddhique. Depuis, le mont Mycène est un objet de culte et il conserve encore aujourd'hui son aspect naturel de forêt vierge. Le hall principal, situé près du sommet du mont Mycène, aurait été construit par Kukai en 806 pour des pratiques ascétiques. À côté du hall principal se trouve le Reikado ou la flamme que Kukai a allumée pour ses pratiques ascétiques reste toujours allumée. Voici cette flamme inextinguible, appelée Kiezu no Hi. Il paraît qu'elle n'a jamais été éteinte depuis 1200 ans. On dit que si vous buvez de l'eau sacrée bouillie avec cette flamme, vous serez guéri de toutes les maladies. La flamme de la paix du parc de la paix de Hiroshima a également été allumée d'ici. C'est alors une flamme sacrée. Cette flamme inextinguible Kiezu no Hi est également un lieu sacré pour les amoureux. On dit que si deux personnes prient pour que leurs sentiments brûlants soient éternels comme cette flamme, leurs vœux se réaliseront.
Il y a un observatoire au sommet de la montagne d'où vous pouvez voir les montagnes de Shikoku et les îles de la mer intérieure de Seto par temps clair et profiter d'un panorama à 360 degrés. La vue d'ici est vraiment magnifique et c'est très agréable. Il y a 3 routes pour atteindre le sommet du mont Misen. La première est une promenade aérienne de 15 minutes en téléphérique depuis la station Momijidani qui se trouve derrière le sanctuaire d'Itsukushima Jinja en traversant la vallée de Momijidani. Faites une correspondance et descendez à la station Shishiwa. De là, il faut compter 30 minutes de marche pour atteindre le sommet. C'est le moyen le plus simple pour y arriver. La deuxième route est d'emprunter le sentier de la montagne à côté de la station Momijidani du téléphérique. Il faut environ 1 heure et demie pour atteindre le sommet du mont Misen à pied. La troisième route est de passer par l'arrière du temple Daiganji à côté du temple Daishoin. Il faut compter environ 2 heures de marche pour atteindre le sommet. Si vous tentez le coup, veillez à porter des chaussures de marche confortables et n'oubliez pas votre boisson. Lors des visites à Miyajima, la plupart des gens se rendent uniquement au sanctuaire d'Itsukushima Jinja, mais il y a encore tellement de choses à voir et à faire comme vous avez pu le constater. Je vous recommande fortement de prendre votre temps pour visiter cette belle île, mais assurez-vous de vérifier les horaires des ferries pour le retour. L'idéal serait de passer la nuit à Miyajima et de faire une promenade le matin et le soir lorsque c'est plus calme. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!